Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est avec Chris, on est avec Julien, on est avec Big Rusty, vous le savez, on va parler de cette dinguerie Tony Ferguson-Michael Chandler, combat qui a tenu toutes ses promesses comme le main event de l'UFC 274, à l'épilogue malheureusement très triste pour, je pense, tous les fans de MMA de la planète, parce que oui, si bien évidemment vous savez, on est toujours à fond pour que le meilleur gagne, mais on ne voulait pas que ça se termine salement pour l'un ou pour l'autre. Et là, pour Tony Ferguson, on a été très inquiet après après le chaos subi par Tony Ferguson sur un front kick au deuxième round. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Tony Ferguson, battu par KO, face planté littéralement par Michael Chandler au deuxième round. C'est la fin. J'ai même pas envie de mettre de point d'interrogation. Là, c'est la fin. Point. Rust ou Chris? Chris. Allez. Oui, je suis d'accord, c'est la fin. C'est pas que son niveau est tombé. Après le premier round, je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'on a retrouvé le Tony Ferguson qu'on a adoré dans ses grands jours. Mais 4 défaites d'affilée, ça veut dire qu'il aura jamais la ceinture. On va pas se mentir, à l'âge qu'il a et avec les kilomètres qu'il a en MMA, le gros dégât qu'il a pris contre Gaethje et maintenant un KO comme ça. Puis s'être fait dominer par Beneil Dariush et par Charles Oliveira. Ouais, l'objectif est plus là. S'il continue, il va continuer à prendre du dégât. Et en plus, il y a déjà des rumeurs comme quoi, de temps en temps, il part en cacahuète. Ouais, il est plus tout à fait là. Donc voilà. Il a eu une très belle carrière. Malheureusement, il finit sur 4 défaites contre 4 gros noms de la division. Donc ça n'entache pas vraiment tout ce qu'il a pu proposer, ces 12 victoires d'affilée et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut faire face à la réalité. Ce chaos, c'est la porte de sortie pour lui. Rust. Bah en fait, c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que, bon, on l'a dit, c'est face à des monstres qu'il a fait, qu'il a eu ses défaites. C'est sûr, ça n'enlève rien, mais comme dit Chris, même si c'est contre des monstres, si tu perds contre tous les monstres, bon, bah, c'est qu'à un moment donné. Tu n'es plus un monstre. Voilà. Et en fait, ce qui est terrible, c'est d'autant plus terrible qu'effectivement, comme tu l'as dit, les premières minutes étaient vraiment magnifique de la part de Tony, quoi. Il met pas un knockdown mais presque sur un superbe direct dans une de ces envolées de ces bourrasques dont il a l'habitude, très créatif, etc. Donc il était rapide, il était créatif comme avant, on sentait vraiment qu'il était venu dans son meilleur jour, je pense. Enfin, il était bien, quoi. Il a forcé Chandler à shooter le takedown. Absolument. Et après le takedown, même s'il est sur le dos, Rusty a enfin eu le plaisir de voir Tony Ferguson créer énormément de dommages sur le dos et se dire pourquoi pas, contre Khabib, ça aurait pu être intéressant de cette manière-là. Ouais. T'avais dit ça à l'époque. À l'époque, oui. Oui, bien sûr, oui, à l'époque. Parce que de ce combat-là, en fait, même si c'est vrai, il faisait quand même sacrément du dommage, Tony. Il s'est pris quelques coups. Ouais, voilà. C'est pas comme si le mec, c'est pas comme si Chandler en face était en le mec en face, petit random là. Donc non, c'était c'est pour ça, c'était un premier round qui était donc très disputé et dans lequel Tony a brillé aussi par moments. On l'a retrouvé, quoi. Et c'est donc d'autant plus triste quand on le retrouve et qu'on le voit repartir. Alors, oh waouh, Julien, on en pense quoi là de ce qui vient de se passer? Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment la fin et je viens de penser à un truc. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'il a été mis KO? Tony Ferguson? Jamais. KO, ouais, voilà, ouais, jamais. Ouais. C'est la première fois qu'il se fait. Oui, je me souviens. Non, tu t'en souviens pas. Non, c'est très faire ce qu'il vient de faire. C'était magnifique. C'est très fort. Il s'est jamais fait mettre KO et c'est pas un TKO contre Justin Gaethje où c'est en fin de round où c'est dur à voir, mais il y a un TKO. Il est debout. Après, c'est 2 décisions, alors domination, mais il ressort pas marqué, voilà. Et là, c'est un KO et c'est pas un petit KO, il se réveille pas. Avec Rust, même l'UFC filmait plus. Exactement. Même l'UFC montrait le public et tout. Il montrait Chandler et évitait de montrer Chandler et en arrière-plan Tony parce qu'il était encore par terre, en fait, les jambes croisées, raides, un peu comme Ben Askren. Et franchement, ça veut dire beaucoup, quoi. C'est un gros KO. Bah, surtout à cet âge-là. Bah ouais, En fait, c'est vrai que là,
Le KO déjà est impressionnant. Donc le KO, c'est donc un front kick de la part de Chandler. Donc il va avoir 38 ans, Tony Ferguson. 38 ans. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Et en plus, c'est ce qu'on dit généralement, que c'est la personne qui est la plus grande qui va mettre les coups de genoux, les front kicks, etc. Bah là, c'est Chandler qui est arrivé. En plus, d'assez loin, il a mis un front kick de l'enfer qui passe un peu de la même manière, voilà, avec la même image en plus que Frankie Edgar contre Marlon Vera. Et c'était un des KO les plus flippants qu'on ait vu dernièrement, en fait. C'est par l'impact. Candidat au KO de l'année. Oui, Clairement, problème. clairement. Donc impressionnant par l'impact, mais surtout flippant par la réaction de Tony. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu as dit, Julien, il est resté, c'est-à-dire comme Ben Askren, les jambes croisées. Donc c'est-à-dire qu'il n'a même pas repris ses esprits, il n'est même pas revenu en état de pleine conscience avant peut-être 1-2 minutes après le KO. Ça a été long. Ce qui est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, généralement, la plupart des KO, même si le truc est monstrueux, tu prends un truc de ouf et waouh, tu te relèves 3-4 secondes plus tard, tu reprends tes esprits, 10 secondes plus tard, tu te remets un cas sur tes pieds ou sur le tabouret. De rester aussi longtemps inconscient, c'est terrifiant, c'est rare et terrifiant. Ouais, ça me fait penser à une interview qu'il y a eu de Frankie Edgar il y a pas longtemps où il expliquait qu'après son KO contre Cory Sandhagen, donc le genou sauté qu'il prend, il se souvenait même pas s'être préparé pour Cory Sandhagen et donc il pensait qu'il avait perdu par KO sur un short notice, mais non, c'était un combat prévu à 8 semaines je pense et il se souvenait pas de toutes les semaines de préparation. Non, ça fout des Et frissons. là, ça pourrait être la même chose pour Tony Ferguson. Et puis le point commun entre Frankie Edgar et Tony Ferguson, c'est qu'il y a beaucoup de kilométrage avant ce KO-là aussi. Donc bon, voilà pour Tony Ferguson malheureusement, et Michael Chandler qui avait annoncé avoir préparé son call-out avant le combat. Il a appelé à un choc au vainqueur de Charles Oliveira contre Justin Gaethje, mais aussi et surtout Conor McGregor. Et Conor McGregor a répondu favorablement, bien évidemment. On est tous les quatre d'accord pour un combat de retour de Conor McGregor contre Michael Chandler. On est tombé d'accord. Ce serait parfait au niveau du timing, au niveau de où ils en sont, et puis surtout, pour Chandler qui du coup n'est plus directement dans la course au titre, c'est impeccable parce qu'il reste quand même suffisamment haut dans les classements et dans la tête des fans pour que ça veuille dire quelque chose si jamais Conor arrivait à faire un résultat contre lui. Et puis pour Conor, c'est parfait. C'est parfait pour tout le monde. Pour Chandler, il fait la meilleure nuit de sa vie où il engrange quelques millions. C'est du velours. Et il y a un mois, il me semble que quand je t'avais demandé qui est-ce que tu voyais pour combat retour de Conor, t'avais dit le vainqueur de Tony contre Chandler. Tu savais tout ça. Je savais. Messieurs, Ça fait du sens. pour finir le podcast, Michael Chandler, c'est pas la meilleure signature de l'histoire de l'UFC? Si, clairement. En termes de revenus de spectacle, c'est clair que Parce que dans la victoire comme dans la défaite. Jamais dans un combat chiant. Jamais. C'est clair. T'as dit quoi? Dans la victoire comme dans la défaite, le gars fait le show et c'est pas grave en fait, même quand il perd. Et au top niveau. Hein, Oui, c'est ça. On a des gars qui arrivent à l'UFC qui font des beaux shows, mais il est arrivé directement au top niveau et il fait que des belles performances dans la victoire comme dans la défaite. D'ailleurs, prenons peut-être 10 secondes juste pour souligner cette belle victoire, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de Tony et de What's Next pour Chandler, mais il est resté dans le combat malgré un début difficile. Il combat intelligemment avec son takedown sur la fin. Il commence à mettre des dégâts sur la fin du premier round. Et puis, je sais pas d'où il l'a vu, ce front kick. D'où ça sort. Waouh. Non mais impressionnant Michael Chandler. Donc là, il passe à 2-2 à l'UFC. Mais quel 2-2, je pense que c'est le meilleur 2-2 de l'histoire de l'histoire de l'UFC. Non mais c'est le gars arrive quand même en dernière partie de carrière minière dans l'organisation, après avoir tout connu au Bellator, perdu sa ceinture au Bellator, il signe à l'UFC, victoire contre Dan Hooker. Title shot contre Charles Oliveira, il le perd. Combat de ouf. Il perd contre Justin Gaethje, combat de l'année. Et là, il gagne contre Tony Ferguson après. KO de l'année. KO de l'année. Et là, il est, selon toute vraisemblance, en pole position pour Conor McGregor. Ce qui est intéressant, cependant, c'est qu'il a appelé un combat contre Conor McGregor en welterweight. Il a précisé en welterweight. Oui, il a précisé en welterweight. Pourquoi? Et Conor McGregor a dit OK en welterweight. Je sais pas. Mais il a été intelligent parce que je pense que Conor, quand tu vois son physique, tu te dis il se prépare pour du welterweight. Donc il s'est dit la meilleure option d'obtenir McGregor, c'est de le proposer en welterweight parce que ça semble être son objectif d'y combattre.
Mais surtout que chaque fois qu'on voit Michael Chandler avec son physique, on se dit mais comment fait-il Ouais. pour faire le poids en lightweight? En tout cas, très impressionnant pour lui. Il ouvre les compteurs pour Tony Ferguson. Selon toute vraisemblance, c'est la fin, même si Chris l'a dit et répété dans Soum Soum et dans le live, puisqu'on était sur Twitch pendant toute la main card de l'UFC 274. L'UFC ne va, selon toute vraisemblance, pas le pousser vers la sortie, ce qui est bien dommage. En tout cas, ce qui serait bien, c'est qu'au moins qu'ils lui disent on te vire pas, mais on te met un stop. Oui. Parce Oui, que, oui. enfin voilà, s'il doit revenir, on en a parlé aussi. S'il doit revenir, tu lui mets une longue durée sur le côté et probablement que Dan Hooker est la meilleure option. Ouais, mais ce serait une guerre. Ce serait encore une Ce serait guerre. encore une guerre, mais voilà, quand t'es Tony Ferguson, tu peux pas prendre un nom inconnu, t'es C'est obligé vrai. de prendre des noms. Et le seul autre nom auquel je peux penser dans la division, qui est aussi un peu sur la pente descendante en termes de Et qui a dernière besoin de performance, prendre une pause et parce que c'était qui une a grosse aussi guerre. besoin de prendre une pause, c'est Dan Hooker. Donc pour moi, ça aurait du sens vraiment que les deux prennent une pause de 10 mois et qu'on les revoit en 2023 l'un contre l'autre, avec vraiment là officiellement celui qui perd, merci, au revoir. Celui qui gagne reste encore un peu. Et puis c'est vrai que encore une fois, l'UFC a dit qu'elle ne voulait pas nécessairement, enfin que c'était pas la fin pour Tony, mais c'était avant le chaos aussi. Hein. Oui. Avant le cas. Parce que Puis là, c'est clair voilà. que Dana White en conférence de presse, il peut pas dire bon ouais, clairement là il Dans 2 perd, mois, il c'est repart. terminé. C'est terminé pour lui. Bon voilà, en tout cas merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis durant tout ce live. Big shout out à my sweet pea. Ma sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À très très vite messieurs pour de nouvelles aventures. I'm fucking coming for you!